Quatrième leçon, l'historique des taxes et le pouvoir des entreprises. Mon père riche a tout simplement joué le jeu plus habilement, et il l'a fait par l'intermédiaire des entreprises, qui constituent le plus grand secret des riches. À l'école, on me racontait l'histoire de Robin des Bois, comme celle d'un héros qui volait les riches pour donner aux pauvres. Mais mon père riche ne partageait pas cet avis. Pour lui, Robin des Bois n'était pas un héros, mais un escroc. Aujourd'hui encore, cet esprit existe. On entend souvent dire « Pourquoi les riches ne paient-ils pas plus de taxes ?» ou « Il faudrait prendre l'argent des riches pour aider les pauvres. » Selon mon père riche, cette mentalité a surtout nui aux pauvres et à la classe moyenne, car ce sont eux qui finissent par payer le plus lourd fardeau fiscal. Pour comprendre cette situation, il faut regarder l'historique des taxes. À l'origine, il n'existait pas d'impôt permanent en Angleterre ni aux États-Unis. Les taxes étaient temporaires et servaient uniquement à financer les guerres. En Angleterre, des taxes furent levées pour lutter contre Napoléon entre 1799 et 1816. Aux États-Unis, ce fut le cas pendant la guerre de Sécession, de 1861 à 1865. Ce n'est qu'en 1874 que l'impôt sur le revenu devint permanent en Angleterre et en 1913 aux États-Unis avec le 16e amendement de la Constitution. À l'époque, les citoyens étaient farouchement opposés aux taxes. Il fallut près de 50 ans pour convaincre la population d'accepter un impôt régulier. Ce que l'histoire révèle rarement, c'est que ces taxes étaient au départ destinées uniquement aux riches. Les pauvres et la classe moyenne votèrent ces lois parce qu'on leur avait promis que seuls les riches paieraient. Mais une fois que le gouvernement a goûté à cet argent, son appétit a grandi. Très vite, les taxes se sont étendues à la classe moyenne, puis aux plus pauvres. Mon père riche expliquait que les gouvernements sont récompensés lorsqu'ils dépensent davantage et embauchent plus de gens. À l'inverse, dans le monde des affaires, moins on dépense et plus on est efficace, plus on est respecté. Ainsi, pour alimenter une machine gouvernementale toujours plus grande, les taxes ont continué d'augmenter. Mon père, très instruit, croyait sincèrement que le gouvernement devait aider les gens. Il travaillait pour obtenir plus de subventions et embaucher davantage de personnel. C'était son rôle. Mon père riche, lui, pensait que le système fiscal pénalisait surtout ceux qui manquaient d'éducation financière. Dès mon plus jeune âge, j'entendais l'un dire que les riches étaient cupides et l'autre affirmer que les fonctionnaires étaient inefficaces. Ces deux visions s'opposaient constamment. Mais en étudiant l'historique des taxes, je compris une chose essentielle. Les riches ne jouent pas selon les mêmes règles. Ils comprennent le pouvoir de l'argent et savent comment se protéger légalement. Les riches ont toujours utilisé les entreprises pour protéger leur argent. Une entreprise n'est pas un bâtiment ou un groupe de personnes. C'est une structure juridique. À l'époque des grands voiliers, les riches créaient des sociétés pour financer les expéditions. Si un navire coulait, ils perdaient uniquement l'argent investi, pas leurs biens personnels. Cette connaissance du fonctionnement légal des entreprises donne un avantage immense sur les pauvres et la classe moyenne. Les entreprises permettent de limiter les risques, de réduire légalement les taxes et de protéger les actifs. C'est cette intelligence financière que l'on n'enseigne pas à l'école et qui fait toute la différence sur le long terme. Mon père riche répétait souvent « Si tu travailles pour l'argent, tu donnes le pouvoir à ton employeur. Si ton argent travaille pour toi, tu conserves le pouvoir. » Les employés gagnent de l'argent, paient des taxes, puis dépensent ce qu'il reste. Les propriétaires d'entreprises gagnent de l'argent, dépensent d'abord, puis paient des taxes sur ce qui reste. Cette simple différence change tout. Grâce aux entreprises, certaines dépenses peuvent être payées avec de l'argent avant impôt.
Sans connaissance financière, les gens travaillent des mois entiers uniquement pour payer des taxes, sans jamais construire de véritables actifs. Selon mon père riche, l'intelligence financière repose sur 4 compétences clés. La première est la comptabilité, qui permet de lire et comprendre les chiffres. La deuxième est l'investissement, c'est-à-dire la capacité à faire travailler l'argent pour produire plus d'argent. La troisième est la compréhension des marchés, basée sur l'offre, la demande et les émotions. La quatrième est la loi, qui permet de profiter des avantages fiscaux et de la protection juridique des entreprises. C'est la combinaison de ces 4 compétences qui permet de bâtir une véritable indépendance financière. La guerre entre riches et pauvres existe depuis des siècles. Mais ceux qui perdent réellement sont les mal informés. Si les gens comprenaient comment les riches utilisent les règles du système, ils pourraient faire la même chose légalement. Mon père riche m'a appris que le savoir est le véritable pouvoir. Être avisé financièrement permet de ne pas être intimidé par les impôts, le gouvernement ou le système. C'est pour cette raison qu'il utilisait des entreprises, des avocats et des conseillers fiscaux. Non pour tricher, mais pour jouer le jeu intelligemment. La véritable liberté financière commence avec l'éducation financière. Pour conclure, cette 4e leçon nous montre que le véritable problème n'est pas l'argent, mais le manque d'éducation financière. Les taxes n'ont pas été créées pour appauvrir les pauvres, mais faute de connaissances, ce sont eux qui en supportent aujourd'hui le plus lourd fardeau. Les riches ne gagnent pas parce qu'ils trichent, mais parce qu'ils comprennent les règles du jeu. Ils utilisent les entreprises, la loi et l'intelligence financière pour protéger leurs revenus et faire travailler leur argent à leur place. Si vous travaillez uniquement pour un salaire, vous abandonnez votre pouvoir. Mais lorsque votre argent travaille pour vous, vous reprenez le contrôle. La leçon est simple. Apprenez comment fonctionne l'argent, développez votre intelligence financière et vous ne subirez plus le système. Vous l'utiliserez.